On connaît tous Paul Bocuse, on connaît moins Fernand Point, et c'est selon Olivier Pouls une grave erreur. Oui, Olivier. Question d'époque. Alors j'ai bien compris qu'il faut que je vous resitue quand même un peu. Oui, c'est date de naissance. Ce monstre sacré. Alors il est né à la toute fin du 19e siècle, je crois en 1896 ou 1897. Il est mort en 1955, Fernand Point. Et c'était vraiment, dans la première moitié du 20e siècle, l'un des 3 ou 4 plus grands chefs français, avec la mère Brasier qu'on avait par exemple à Lyon. Et ils ont vraiment constitué ce qu'on a appelé l'école du grand classicisme français. Ils ont formé énormément de monde. Pour vous donner un exemple, chez Fernand Point sont quand même passés le grand Paul Bocuse, qui lui a rendu hommage durant toute sa carrière ensuite, les frères Trois-Gros, François Bise ou encore Alain Chapelle. Excusez du peu, c'est quand même pas rien. Alors Fernand Point, pour vous situer le gaillard, c'est 1m92, 165 kg, 169 cm de tour de taille. C'est pas les mensurations d'un champion du monde de catch, ça, mais celle d'un des plus grands cuisiniers qui revendiquait d'ailleurs aimer le beurre. D'ailleurs, l'une de ses devises, c'était du beurre et encore du beurre. On le surnommait Magnum dans le métier. Vous savez pourquoi? La moustache? Non, tout ça. Il n'existait pas. Mais parce qu'il buvait un Magnum de champagne par jour. Première coupe à 10h du matin. Il est mort à 57 ans d'après les calculs. Malheureusement, oui. Donc, on en revient à la chronique de David. Effectivement, il n'avait pas le paradoxe de Point en la matière. Bon, et Bocuse raconte d'ailleurs qu'il était préposé pendant longtemps à servir la première coupe de champagne du matin à Monsieur Point à 10h. Et ensuite, évidemment, mais surtout Fernand Point s'est distingué pour sa cuisine. Il était le chef de la pyramide à Vienne lorsque les premières étoiles, parce que le guide Michelin n'a décerné des étoiles qu'à partir de 1933. Dans la première édition du guide Michelin qui comporte des étoiles, il fait partie de la promotion 3 étoiles. Et il gardera ces 3 étoiles toute sa vie jusqu'en 1955 dans son restaurant, donc la Pyramide à Vienne, je viens de le dire. Et la Pyramide existe toujours d'ailleurs. C'est aujourd'hui un restaurant qui est doublement étoilé et qui est tenu par un chef brillant aussi qui s'appelle Patrick-Henri Roux. Alors parmi toutes les grandes spécialités de Fernand Point, il y avait évidemment la volaille, et il y avait les poissons, et parmi ces poissons, la sole Fernand Point, qui est une manière, vous allez voir, de préparer une sole de manière très classique, un peu bourgeoise. C'est plus vraiment comme ça qu'on le fait aujourd'hui, mais si vous allez manger chez Paul Bocuse, vous trouverez encore aujourd'hui à la carte cette sole Fernand Point. Revisiter ou... Non. Alors, il y en a qui se sont amusés à la retravailler, mais chez Bocuse, c'est encore la vraie recette traditionnelle de cette sole. Alors, je prends 1 ou 2 minutes pour vous expliquer comment la faire. Ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est pas très compliqué. Il vous faut une belle grosse sole que vous allez demander à votre poissonnier de préparer, c'est-à-dire qu'il va lever les filets, mais surtout il va vous laisser la tête et les arêtes. Parce qu'avec la tête et les arêtes, vous allez faire un fumet de poisson. Pour faire un fumet, échalote, un peu de vin blanc, un peu d'eau. On laisse cuire tout ça pendant 20 minutes, une demi-heure. Il faut que ce fumet ait un petit peu de goût. Pendant ce temps-là, vous allez prendre une tomate que vous allez couper en petits dés, quelques champignons de Paris que vous allez aussi couper en petits dés. Et ensuite, vous allez cuire une première fois votre sole dans un plat avec le fumet, avec les petits légumes, et on cuit ça dans un four pendant une vingtaine de minutes. On va récupérer le fumet, c'est encore concentré en goût. On récupère aussi les champignons et les tomates. Et on va faire ce qu'on appelle un sabayon, avec un jaune d'œuf, du beurre, à peu près 100 grammes de beurre. C'est un petit peu riche. On va rajouter le fumet de poisson qu'on aura bien fait réduire. Et ensuite, on va cuire quelques pâtes, des tagliatelles. Et l'idée, c'est de mettre dans un plat 1 lit de pâte, on remet les dés de tomates et de champignons, on pose les morceaux de sole, on verse par-dessus notre sabayon et on fait gratiner au four pendant 3 minutes. Et alors on a ce sabayon qui va... Ah non, mais c'est délicieux. Exactement. C'est une cuisine des années 40, 50. L'heure de gloire de Fernand Point était pendant l'entre-deux-guerres. Il faut noter qu'il a fermé son restaurant pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il ne voulait pas nourrir les nazis. Donc il s'était retiré du jeu. Il a rouvert après. Et ensuite, il fera partie du courant de ceux qui... Visiblement, Stéphane est choqué. De ceux qui, dès le début des années 50, vont commencer à instiller petit à petit les courants de la nouvelle cuisine. Mais ça, c'est arrivé quand même beaucoup plus tard avec les Bocuse et des gens qui nous sont beaucoup plus contemporains. C'est vraiment la charnière, Fernand Point, entre cette cuisine vraiment très bourgeoise du début du XXe et ensuite ceux qui ont amené une cuisine plus moderne. Mais ces plats restent délicieux. Eh bien, merci beaucoup Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.